de dire que c'est la plante du débutant par excellence. Jamais malade, pas de parasites, résistant, attention c'est épineux, je vous vois l'attraper à pleine main. Résistance au froid, c'est entre moins 15 et moins 18. Donc une fois qu'ils sont installés, ils demandent vraiment La chaleur. pas d'eau. Vous faire comment? Tout sol. Tout sol, toute exposition, ça peut même être cultivé en pot. C'est le dernier que je ramasse, c'est le Giraldi là-bas qui est plus fruité. À partir du moment où vous voyez cette petite enveloppe qui devient rouge, vous pouvez vous dire, tiens, ça va être le moment de les ramasser. Et quand on voit l'enveloppe s'ouvrir et à l'intérieur il y a la graine noire, là, c'est pas trop tard, c'est bien aussi. Ces joies, ils vont résister au froid jusqu'à à peu près moins 18. Ils peuvent repartir de la base jusqu'à moins que moins 20. Les pétales, on peut les manger comme ça, ils sont très sucrés. Ou les faire en fleurs cristallisées, ça marche très bien parce qu'elles sont vraiment bien charnues. Donc là, ils ne sont pas tous auto-fertiles, loin de là. Le fruit, donc il arrive à maturité milieu d'automne. Maintenant, si on ne sait pas, par terre, on coupe en deux. À l'intérieur, la chair est blanche. C'est vraiment une chouette plante, quoi. Une fois qu'elle est installée, elle résiste bien au sec et au soleil. Elle ne donne pas de signe de faiblesse avec le soleil. Après, en confiture ou chutney, ça marche pas mal avec des fromages à pâte dure, avec du foie gras. On les appelle aussi des chichourles. À Marseille, sur le Vieux-Port, dans les années 60, ils se vendaient des cornets de jujube. L'expression marseillaise « femme des chichourles ». Chez la petite jujube de Provence, l'intérêt, c'est de la laisser se friper un peu. Et là, on est vraiment sur des goûts de dattes. Saint-Julien de Vigier, les boutons de fleurs sont vraiment à l'aisselle des feuilles. Vous voyez pas, ils sont petits. Il y a des clés mâles et des clés femelles. Et hop, de temps en temps, dans la nature, il y a eu un pied qui avait des fleurs hermaphrodites. Et qui faisait du fruit, il était tout seul, il faisait du fruit. Ce gène mâle dominant chez le kiwi autofertile, tout comme ce méristème des endèmes-de-virus, et dans l'idéal, il faudrait le prélever, c'est la bonne saison là, à la chute des feuilles, fin novembre, début décembre, le broyer et l'étendre à cette période-là. Si on peut ces bactéries, pour digérer la matière organique, elles se nourrissent d'azote qu'il y a dans le sol. Donc dans un premier temps, tout l'azote disponible, c'est elles qui le prennent. Pourquoi on l'appelle cornouiller mâle? Parce qu'il a un bois très très dur et avec ce bois on faisait des crosses de fusil, des manches d'outils, des marteaux de commissaire-priseur, enfin bref tout un tas de trucs qui avaient rapport à la jante masculine. Et voilà, il fleurit jaune sur bois nu en plein mois de février. Donc on a vraiment, c'est le moment où en sauvage on les repère facilement parce qu'il y a des belles boules jaunes. Voilà. Chez les rouges, quand le fruit est rouge, il n'est pas mûr encore. Vous le mangez. Vous prévoyez de la place, elle peut prendre 2 mètres de large, 2 mètres de haut. Alors là, il y a un paquet de pucerons. Du coup, ça a attiré les fourmis qui viennent manger le miel. Tout à l'heure, il y en avait dans les jardins des années 70, les premières fleurs rouges qu'on a, et ça fait une grosse boule comme ça. Voilà. Ça, c'est les cognaciers du Japon. Celui-ci, il est encore plus petit. Là, il a sa hauteur maxi. Il va faire quelques rejets en vieillissant. Il est mini. On peut en faire des confitures, des pâtes de fruits,
On peut simplement les couper en deux, enlever les pépins et les mettre autour d'un canard, poulet, une pintade d'un poulet. En sauce aussi, d'un style tagine, ça marche très bien. Son zeste, il est plein de poncire, et la poncire, c'est d'une âpreté terrible. Après, si on le coupe en deux et qu'on fait couler le jus, donc à l'intérieur, il n'y a pas une seule graine comme la mangue, il y a plusieurs graines plates. Moi, je dis banane à 70%, plus anome, pour ceux qui connaissent. Et rendez-vous vraiment mi-septembre, pour ceux qui veulent le goûter. Cette année, il va y en avoir à profusion. On en a. Voilà. On va repartir par là, on va rentrer dans la serre. Avec un micro-style pas mal. Il se nourrit exclusivement de larves de moustiques. Vous le sentez? Ouais. Voilà, au pétiole. Là. Ici, là. C'est là. On va remonter tout doucement en passant par les agrumes quand même. Les agrumes qui sont plantés en pleine terre, qui sont des agrumes rustiques. Bien exposés, protégés du vent, du froid. Voilà, donc là cette année, les mandariniers Satsuma, les mandarins tous 4 ans on va dire à peu près. Et celui-ci y compris. Et il n'y en a qu'un qui était trop gros, c'était le yuzu. On a dit tant pis, on le laisse, on lui a fait une espèce de nid, de cerclage pour pas qu'il y ait les gravats. Et lui, on va faire une belle récolte cette année.